Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Le Point CrossFit où on parle du CrossFit, les compétitions, les athlètes, les gros événements et pourquoi pas bientôt les potins. J'adore les potins. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'actualité du CrossFit. On va parler du CrossFit Games, la grosse compétition de CrossFit la plus importante, celle qu'on attend tous, celle qu'on regarde de plus, qui va commencer bientôt le 1er août, qui va jusqu'au 3 août et qui va nous présenter le prochain roi et reine du fitness. La vidéo précédente, j'ai parlé des femmes qui vont participer de cette compétition et mon top 10. Et dans cette vidéo-là, on va parler des hommes, les hommes qui sont plus cotés pour être dans le top 10 et pour être dans le podium. J'ai cherché un peu partout, je regarde beaucoup et j'ai aussi regardé dans d'autres chaînes et dans des podcasts et dans des revues, des vlogs et tout ça pour pas parler de bêtises. Le CrossFit Games, c'est quelque chose d'épique. C'est là où on regarde les athlètes les plus forts. C'est que tu es sélectionné par des compétitions, des régionales, tout ça. Cette année, on aura 30 athlètes masculins. Et on aura des absences quand même. On a des athlètes qui on avait l'habitude de voir aux Games qu'on ne va pas le voir, comme par exemple Patrick Verne et Brent Fikowski qui a pris sa retraite, Guilherme Malheiros, il y a la host. Donc, il y a des absences, mais il y a aussi des présences qui sont connues, qui sont très respectées au mieux. Et le CrossFit Games, c'est quand même une compétition, c'est pas qu'une compétition, c'est quand même un événement où ils naissent des légendes. Il y a des gens légendaires, il y a des gens qui marquent le CrossFit pour toujours. Et cette année, on va voir si le champion va être déjà un champion qui était déjà couronné, pourquoi pas, ou sinon un nouveau. Donc, à voir, on ne sait pas de tout. Autant que les filles, comme Tia Claire est là, on a la tendance à dire qu'elle va rapporter le CrossFit Games. Et en plus, comme il y a des absences importantes, Laura Orva, elle n'est pas là, Gabrielle Amiga, elle n'est pas là, on se dit probablement Tia va gagner. Autant chez les femmes, c'est presque sûr. Chez les hommes, c'est pas sûr du tout. La bagarre va être très, très serrée. Et j'ai hâte, j'espère que vous avez hâte aussi de regarder ça. Malheureusement, je peux pas être là pour regarder en live. Peut-être l'année prochaine, on va voir. Mais je vais être comme tous les ans avec mon portable sur YouTube pour regarder les épreuves. Pour commencer, je vous présente le champion de l'année dernière, James Sprague. 23 ans, le mec, il est super jeune. Il a un cardio, mais un cardio de malade. Il a gagné le CrossFit Games l'année dernière avec des très belles performances. Il est très bon en endurance. C'est quelqu'un qui est aussi très sympa. En fait, il s'amuse quand il participe des compétitions. Il a une façon de s'exprimer qui est très, comment je dis, exprimante. Je sais pas si ce mot existe. Mais c'est beau à voir James Sprague sur le floor. Sur la so-bike, les co-bikes, tout le monde dit quand James Sprague il voit le co-bike sur le floor, il sourit parce qu'il sait qu'il va faire des très belles choses. Cette année, il a bien commencé sa saison. Il a gagné le Wodapalooza en individuel. Là, pour le World Fitness Project, il a participé du tour 1. Il a pris la 12e place. Et l'année dernière, comme il était champion de CrossFit Games, on attend de voir s'il va garder sa couronne ou pas. Donc, dernièrement, il a fait beaucoup de vidéos avec ses potes, Dallin Pep, Jason Hop et Justin Medeiros, Krenkov aussi, Romain, où ils se challenge, ils se font des petites piques. Et il y a un truc sur l'éco-bike, c'est que ces copains-là, à chaque fois qu'il y a une compétition, il y a un qui qui est mieux classé dans la compétition, ils choisissent le roi, c'est le roi de l'éco-bike. Et le dernier à pris cette couronne, c'est Sprague. Et Romain a dit dans une interview, ah non, mais on va amener cette couronne dans toutes les compétitions qu'on va participer. À chaque tour, on va voir qui va la remporter. Donc, c'est un truc en plus. Je pense que ça motive la communauté, ça approche les athlètes, ça approche la communauté aussi. Ils sont marrants comme tout. Donc, j'ai hâte de voir.
Sprague aussi, il a une très bonne communication avec son public, il est sympa, il est très, très, sympa avec ses fans. Donc c'est quelqu'un qui captive le public. Donc à voir, c'est le champion, il va garder sa couronne. L'autre tête de ma liste, c'est Dallin Pep, qui est aussi super, super jeune, l'américain aussi, qui a remporté pour 3 fois le CrossFit Games en version Teens. Et l'année dernière, il a participé comme athlète adulte et il a remporté la deuxième place. Il est très fort, il est très consistant, il est très bon ce mec et franchement, il a un gros potentiel pour être sur le podium encore. Cette année, il a bien commencé sa saison avec le Wodapalooza. Il a fait une 3e place en team avec Justin Medeiros et Willie George, le français Willie George. Et sur le floor, vraiment, les performances, elles étaient magnifiques. Donc, c'est un nom à garder aussi, Dallin Pep. Les prochains athlètes, c'est le Canadien Jeffrey Adler, qui a été déjà champion aux Games en 2023. Le Canadien, il est aussi impressionnant, il a une force qu'on voit bien dans les épreuves, il a une très bonne endurance. Ses copains et la média l'appellent le mathématique du CrossFit parce qu'il est très stratégique. Il est coaché par sa femme, Caroline, et c'est la première femme qui a eu un athlète, qui a coaché un athlète champion de CrossFit. L'année dernière, il n'a pas participé. Il devait participer du Games, il a fait la première épreuve, mais après, il s'est retiré dû à tout ce qui s'est passé, au décès de Lazare. Il s'est retiré de la compétition, donc on ne peut pas compter, il n'était pas là. Donc cette année, on va voir s'il va garder la couronne, s'il va avoir encore la couronne de roi de fitness. Et on va voir aussi s'il y aura une bagarre, une petite dispute entre lui et Roman. Parce que je vous rappelle qu'au CrossFit de 2023, ils étaient très proches au niveau ponctuation. On ne savait pas du tout qui allait être le champion jusqu'au dernier WOD. Et malheureusement, Roman, il a cassé son pied. Et donc, il n'était plus en mesure de prendre la première place. Donc, on va voir si cette année, il aura une petite compétition entre les deux. Bien sûr, on a parlé d'Adler, on va parler aussi de Roman Khronikov, notre russe préféré. Il a eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour réussir à venir à son premier Games dû à ses problèmes de visa. Et jusqu'à présent, il fait la compétition, mais il n'a pas son pays affiché pour des problèmes diplomatiques. Donc, en 2022, il a fait une très belle participation. Il a fini à la 2e place. En 2023, il était très bien aussi, très combatif. Roman, c'est une bête. Il explose tous les autres. Il va, il laisse pas. Il est très combatif. On voit qu'il a envie de gagner. C'est ça. Mais malheureusement, pendant une épreuve, il a cassé son pied, il a cassé le métatarse, donc il n'était pas en mesure d'être très performante dans le dernier WOD, mais il a quand même participé et c'est la scène du CrossFit 2023. Il a ému tout le public parce que monsieur, il a passé ses doublendeurs avec un pied, un par un. Et franchement, quand on regarde, j'ai regardé encore les vidéos pour faire cette vidéo aussi, les vidéos du 2023. Et c'est vrai qu'on voit le public, il y a des gens qui ont des larmes aux yeux, il était applaudi comme tout. C'était vraiment l'esprit, je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Et c'était un moment très, très beau. Il a réussi quand même avec son pied cassé, comme il avait des points en avance, il a réussi à garder sa 3e place. Donc à voir, apparemment, il a eu des problèmes de blessure, en plus de son métatarse. On ne sait pas trop, parce que les athlètes, ils disent pas trop quand ils sont blessés, mais apparemment, il y a une autre blessure. Mais on espère qu'il va être en forme et il va nous fournir encore un spectacle, mais magnifique, comme lui, il sait très bien faire. Un autre athlète qui en aime beaucoup, moi je l'adore, et je connais beaucoup de gens qui l'adorent aussi, c'est Justin Medeiros. Ce petit gars qui a 26 ans, si je ne me trompe pas, qui a eu déjà une 3e place au CrossFit Games de 2020 et qui était champion en 2021 et 2022. Et
il est combattant, il est explosif, il est très, très charismatique. Il parle très bien avec son public, sa famille est là. C'est le gars qui est très, très sympa, c'est ça. Cette année, il a bien commencé sa saison au Wodapalooza. Il était en team avec Dalin Pep et le Français Willy George. Ils ont pris la 3e place en team et c'était très bien. En 2023, on l'attendait parce qu'il était champion en 2021 et 2022 aux Games, donc on attendait que le champion en 2023 il vienne en force pour essayer encore d'être sur le podium. Mais apparemment, il a une blessure. On ne savait pas à l'époque, mais c'était pas juste. Et il performait pas bien pour le premier WOD sur le bike, il est tombé. Il y a un WOD avant de commencer, il a vomi, il n'était pas bien. Il n'était pas dans sa meilleure forme. Il a fini quand même au top 10, mais apparemment, il avait une blessure au niveau de son épaule, au niveau de tibia. Ça explique beaucoup de choses. Donc, à voir cette année. J'espère qu'il va faire des très belles performances. C'est un athlète qui est très sympathique. Comme j'ai parlé avant, il fait avec des challenges avec Jason Hope, Sprague et Dylan Pep. Il a un podcast où il fait avec, il s'appelle The Boys, si je ne me trompe pas, où il parle de tout et n'importe quoi et c'est marrant, c'est joyeux. Donc, à voir cette année comment Justin Medeiros il va se porter aux Games. Et cette année aussi, gardez un nom en tête. Il s'appelle Austin Hotfield. Il était rookie l'année dernière, mais il a fini quand même au top 10. C'est un athlète qui s'entraîne à Mayenne. Et cette année, il va au Wodapalooza. Je ne le connaissais pas du tout. Et je vois des gens qui crient son prénom, Austin, Austin. Je commence à regarder qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, il s'en sort super bien. Il a fini en 3e place au Wodapalooza en individuel. Et donc là, au début de l'année, en janvier, et là, pour les classifications aux Games, il était champion au Mayenne Classique. Et il était aussi champion au World Fitness Project, le Tour 1. En fait, dans la finale du Tour 1, le dernier WOD, c'est Adle qui était en tête. Mais il était très serré la dispute entre lui, Austin et Sprague aussi. Et en fait, à la fin, le dernier WOD, Adle, qui normalement il est très méthodique, il garde son pace, il est très, il se trompe pas. En fait, c'est ça, Adle. À la fin, il a un lunge avec dumbbell overhead et en fait, il a un no rep. Et c'est Austin qui remporte cette épreuve. Et à cause de cette erreur de Adle, en fait, il sort du podium, il finit 4e. Donc le mec qui était en premier, il finit en 4e. Et c'est Austin qui remporte le Tour 1 du World Fitness Project. Donc c'est un athlète en ascension, il est très très jeune, puissant. Là, il aura une preuve de back squat, PR de back squat. Et il a quelques semaines, Austin a posté sur son Instagram du back squat. Il a fait 2 reps, et si je ne me trompe pas, à 240 kilos. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire avec une rep. Le petit potin, c'est qu'on a su dernièrement, c'est tout fraîche cette nouvelle, hein, c'est qu'il fait partie de il fait un nouveau couple au milieu de CrossFit avec Ellie Adams. Donc, c'est le petit potin de la journée. Ionakowski. Ionakowski va être aux Games. Il a eu du mal à se qualifier. Moi, j'adore cet athlète. Je le trouve vraiment, vraiment formidable. Il arrive à nous étonner dans les épreuves. Il est très sympathique. Il est très fort. Et moi, je l'aime aussi parce que quand je regarde les compétitions où il y a de la natation, ils sont sortis. C'est un ancien nageur pro. Et un de ces jours, j'ai regardé les anciennes épreuves d'un Games où il y avait la natation, il y avait aussi du canoë après. Et franchement, il a mis un temps de malade. Il était super à l'aise, autant à la natation, autant le canoë. Il y a un Games où il a eu la natation avec le ski erg. Et lui, il a perdu de très peu à Roman Kronikov à cause du ski. C'est vrai que Roman, il est plus grand, donc il a très peu de choses, il a perdu son WOD, mais c'était formidable à regarder. C'est un gars qui va faire son 10e Games. Il était déjà 2 fois, si je ne me trompe pas, au top 10. Il est toujours présent. Il a une très bonne endurance. Donc, c'est un nom à garder aussi.
Ionakowski, j'espère qu'il va très, très bien s'en sortir cette année. Non, c'est Jason Hopper, le grand qui était brun, qui après il est passé à blanc parce qu'il a perdu un pari avec Joss Medey et Daily Pep. Il fait partie de The Boys, qui ont un podcast. Et je le trouve marrant comme tout. C'est un athlète qui, en fait, quand on regarde Hope, il est toujours là. Il est toujours là, il fait des belles performances, il est fort, il est endurant, il peut nous surprendre. Donc, c'est un nom aussi fort pour être dans le top 10. Et je pense qu'à cause de ses pics avec ses potes, il va faire tout pour être entre les premiers. Donc, à voir aussi. Un autre athlète qu'il faut garder l'œil toujours, c'est Rick Garard. Cet Australien qui a participé déjà à beaucoup de games, qui est très fort aussi, qui a envie et qui peut faire des belles performances. Rick Garrard, il peut nous garder des très, très belles surprises. Jake Crush aussi, il est dans une bonne saison, il est toujours là. Donc à voir, qu'est-ce qu'il va nous présenter. Les analystes, ils parlent toujours de lui comme un fort candidat à être au top 10. Il y a deux noms qu'il faut garder en tête aussi. Tudor Magd, un Américain qui est très fort, il est très jeune, fort, puissant. Il se dépasse beaucoup dans quelques épreuves, il s'en sort très bien. D'autres épreuves, pas autant que ça. Mais peut-être c'est à cause de son âge, son immaturité encore, on ne sait rien. Mais peut-être que cette année, il va nous montrer des belles surprises sur le floor. On attend ça. Et l'autre, c'est Colin Bochard, un jeune aussi qui est en train d'exploser tous les épreuves où il participe. Si on a à garder en tête, peut-être que ce rookie, il va faire une très belle prestation. Il va faire une surprise, pourquoi pas, un top 10. Vous imaginez, le premier année de CrossFit, un top 10, c'est génial. Donc, à voir ces deux-là aussi. Moi, j'ai déjà dit, j'attends avec impatience le début de Games. J'imagine que vous aussi. Il faut voir que le Games, c'est toujours un moment de connexion entre la communauté et les athlètes. On voit nos athlètes préférés sur le floor. On est là derrière nos écrans en train de dire, non mais vas-y, pose-toi. On est content de regarder ça. Et cette année, on va voir quelles belles surprises elles vont nous amener. Jusqu'à présent, les WOD, ils sont très, très sympas. Franchement, j'adore. Et il y a quelques autres qu'ils n'ont pas dévoilés encore. J'espère qu'il aura un WOD natation dans les piscines. J'adore ça. J'ai franchement, le Games où il y a eu la natation et le ski erg, c'était génial. Franchement, j'attends. Il n'aura pas de natation en dehors. Il y a juste une épreuve qui va se faire en dehors. C'est l'épreuve où il a la course, le rameur et la course à pied, c'est le premier WOD. Mais ils ont déjà annoncé que ça sera le seul WOD en extérieur. Donc, s'il y a un WOD natation, c'est à l'intérieur forcément. Bon, moi, j'ai déjà fait mon top 10 et même mon podium. Je vous raconte dans la description qui sont mes athlètes cotés au top 10 dans l'ordre et mon podium. Et écrivez aussi le vôtre, qui vous pensez qui va remporter, qui va être le champion et qui vous pensez qui va être sur le podium. C'est ça, en fait. Écrivez ça en commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, laissez votre like, laissez votre commentaire, abonnez-vous sur la chaîne. Ça sera un plaisir d'avoir un échange avec vous. Pour le Games, tous les jours, il aura un récap de la journée, je vous promets. Je vais prendre mon cahier, je vais noter tout ce que je trouve que c'est important, donc pour faire une récap à la fin de la journée. Et on se voit à bientôt pour une prochaine vidéo, pour des prochains échanges. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à là et bye bye, à bientôt.